Je serai accompagné ce soir de monsieur Thierry Brochard, le président du Nantes Basket Hermine qui me rejoint. Bonsoir, président. Et également Mireille Haby, madame Mireille Haby, directrice générale de CIC Ouest, qui a succédé à monsieur Laurent Métral, qui est parmi nous aussi ce soir, qui nous rejoint également, monsieur Laurent Métral, ex-directeur général de CIC Ouest et aujourd'hui qui a pris les fonctions de directeur des ressources humaines du groupe CIC Ouest. On rappelle, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dont font partie le CIC, regroupe également le Crédit Mutuel et Cofidis, entre autres. Bonsoir, vous pouvez prendre les micros. La parole est à vous. Bonsoir également, Président. Bonsoir. Vous souhaitez la bienvenue aux internautes qui nous rejoignent sur la page du Nantes Basket Hermine. Eh bien, bienvenue à la Trocardière. C'est notre troisième match à huis clos. On a hâte de vous retrouver dans les gradiens parce qu'aujourd'hui, jouer à huis clos, malheureusement, c'est d'une tristesse incroyable. Tout à fait, on aurait bien aimé que tous ces internautes soient ici à la Trocardière pour suivre cette rencontre décalée qui compte pour la 6e journée de Pro B. En temps normal, cette 6e journée aurait été jouée depuis très longtemps. Justement, l'actualité, c'est la décision de la Ligue nationale de basket qui a statué le 19 janvier dernier sur le fait de disputer les rencontres de début de saison et qui seront donc à rattraper jusqu'à la trêve du 15 février. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Donc voilà, un gros programme qui attend d'ailleurs les Nantais. Après le match de ce soir, il y aura 3 matchs à suivre. 3 autres matchs, oui. On en parlera enchaîner. Tout à fait avec Audrey Soré. Et puis donc à savoir Saint-Chamond, Souffel, Weyersheim et le Paris Basket. Voilà, vous savez tout donc pour ce qui concerne le calendrier du NBH. Mireille Haby, bonjour, félicitations. Nommée fraîchement le 1er janvier dernier directrice générale du groupe CIC Ouest. Justement, pouvez-vous nous présenter un petit peu le groupe CIC Ouest dans son ensemble et votre fonction aussi? Voilà, alors CIC Ouest est une banque régionale du groupe CIC, comme vous l'avez cité tout à l'heure, et qui couvre 22 départements sur plusieurs régions, bien sûr la Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire, une partie de la Nouvelle-Aquitaine et également une partie de la Normandie. Le CIC Ouest, donc, qui est en partenariat avec le Nantes Basket Hermine, un partenariat étroit avec le club de basket, dont est à l'origine notamment monsieur Laurent Métral, qui est avec nous ce soir, nouveau directeur des ressources humaines du groupe CIC. Félicitations également pour cette nouvelle nomination. Pouvez-vous nous présenter un petit peu justement ce partenariat historique, parce que je sais que vous êtes également un fan de basket, passionné de basketball. Alors, le groupe CIC et CIC Ouest était engagé depuis plusieurs années dans le domaine culturel. Et puis, on a décidé d'investir un peu plus le sport, notamment sur la voile, le vélo, mais aussi le basket. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, CIC Ouest est partenaire de la Ligue des Pays de Loire de basket, partenaire du Nantes Basket Hermine depuis 2017 et là est engagé de manière un peu plus importante. Également d'un des concurrents de Thierry et de ses équipes à Blois, dans lequel la banque a également une part importante de son histoire. Et puis on essaye aussi d'être présent dans nos territoires et d'être très présent dans le tissu associatif. Et on est aussi présent auprès d'un club nantais, un club formateur, la Similienne. Et comme ça nous permet de couvrir l'ensemble du périmètre et du spectre du basket. Et une des motivations, c'était avant tout le fait de rendre à nos territoires ce qu'ils nous apportent. C'est aussi une histoire d'hommes et de rencontres avec Thierry notamment. Et puis, bien évidemment, c'est les valeurs du basket qu'on retrouve aussi en entreprise, la cohésion d'équipe, l'engagement, le sérieux, etc. Tout à fait, vous soutenez à la fois le secteur professionnel, du sport professionnel et aussi le sport associatif, le sport amateur qui lui est beaucoup plus à l'arrêt que ça et en grande difficulté également. Je reviens sur la devise connue du CIC, construisons dans un monde qui bouge. Justement, comment on fait aujourd'hui pour construire dans un monde qui est presque quasiment à l'arrêt ? C'est vrai que dans ce slogan, on n'imaginait pas qu'il bougerait de cette manière-là. Le monde, je pense, comme tout le monde. Et donc, nous reconstruirons dans le monde qui bouge. Et nous sommes, comme je vous le disais tout à l'heure, une banque de proximité qui agit au plus près des acteurs du territoire, notamment les entreprises, les professionnels. Et ce qui est notre marque de fabrique, notre ADN, c'est de connaître le territoire, de connaître, d'avoir cette relation privilégiée avec l'ensemble de nos clients. Et je crois qu'aujourd'hui,
Ce qui sera différenciant, c'est la capacité à adapter vraiment des mesures à chaque situation, parce que je pense que toutes les professions sont touchées et il y a une forme d'empathie et également de savoir-faire basé sur l'écoute et sur des services et des produits qui dépassent les mesures générales qui ont été prises par le gouvernement. Justement, donc l'idée c'est surtout d'être très proche de vos clients, leur apporter énormément de soutien parce qu'il y a un gros manque de visibilité dans cette crise sanitaire liée au Covid-19, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Justement, comment vous faites pour leur apporter ce soutien ? Alors par exemple, déjà au niveau du monde du professionnel de l'entreprise, nous avons accordé plus de 2 milliards de prêts garantis par l'État. Donc on a fait notre devoir et peut-être même plus que notre contribution habituelle par rapport à nos engagements au niveau de l'ensemble des territoires que nous couvrons. Et on continue d'accompagner les professionnels dans la détermination avec eux. Donc, le devenir de ces prêts, comment on les rembourse, de quelle manière. Et il y a vraiment un échange fort qui est nécessaire parce que plus que jamais, la relation, c'est la relation de confiance qui prime, parce que forcément les différents acteurs sont perturbés et les modèles habituels sont revus. Ouais, il y a énormément besoin de soutien, bien entendu, même un soutien moral presque auprès des clients. Monsieur le Président, Monsieur Thierry Brochard, comment est né un petit peu ce partenariat entre le NBH et le groupe CIC ? Écoutez, le partenariat est né d'une rencontre avec Laurent Métal, puisque moi j'ai pris la présidence il y a une saison et le partenariat était déjà en cours. Il existait déjà. Voilà, donc on a appris à se connaître les uns et les autres. Et de fil en aiguille, ça s'est consolidé, je dirais. On a partagé le titre de la Leaders Cup la saison dernière. Et puis on partage aussi une passion commune qui est le vélo, en fait. D'accord. Voilà, donc ça rapproche. Exactement. D'ailleurs, le CIC, je crois, qui est également partenaire de la Fédération française de cyclisme. Hein, si voilà, tout à fait. Et puis d'un certain nombre de clubs à Nantes, dont l'UCNA, qui est un grand club de nantais de vélo. Voilà, donc ça permet de suivre un petit peu vos deux passions communes, le basket et le cyclisme. D'ailleurs, pour revenir, je rebondis sur le titre de la Leaders Cup, c'était presque l'une des dernières compétitions qui a pu avoir lieu, je vais dire de manière entière, avant la crise, puisque c'était mi-février, hein, exactement. Juste avant le premier confinement, le confinement total. C'est vrai que ça fait longtemps, vous êtes habitué à Blois, qui aussi a une très belle salle où il y a beaucoup de public, ici également à Nantes. Ça manque la ferveur du basket, de connaître les ambiances chaudes du basket et même du sport en général. Oui, ça manque, c'est pour ça que ce soir, moi je me sens vraiment comme un privilégié, donc je remercie Thierry et le NBH de la mise en avant et de pouvoir remettre les pieds à la Trocardière carrément sur le parquet aussi avec Mireille, donc on se considère comme des chanceux, mais c'est vrai que c'est un vrai manque, on le voit bien aujourd'hui et quand on en discute avec nos collaborateurs, tout le monde est à la recherche du lien social et de se retrouver ensemble dans les jardins, derrière son équipe et la soutenir. C'est un besoin important. Je pense aussi c'est des besoins pour de nombreuses familles de se retrouver le week-end sur les gradins, d'amener les enfants, etc. Donc voilà, ça nous manque. On ne peut pas faire autrement. Il faut prendre notre mal en patience. Et puis voilà, on va espérer que la saison se déroule et qu'à un moment donné, on puisse revenir et revenir un peu dans le money time. Donc au moment donné où ça peut jouer chaud. On le souhaite. Voilà, parce que... Donc on étudie les scénarios pour ça, justement. Exactement, pour tout à fait. pouvoir finir la saison. Alors actuellement, c'est chaotique, on peut le comprendre. Maintenant, il y aura de vraies décisions début mars pour finir la saison le mieux possible. Et qui seront présentées à l'Assemblée Générale de la Ligue nationale de basket. Vous parliez de soutien des particuliers, des professionnels. C'est aussi important d'être au soutien justement des clubs comme le NBH ou d'autres clubs que vous soutenez. Oui, je pense que nos partenariats s'inscrivent dans une certaine durée. Et le mot partenaire, c'est on est deux et on s'entraîne, même on se serre les coudes dans les moments les plus difficiles. Et là, on fait tous face à un moment inédit. Et comme le groupe CIC l'a affirmé dans d'autres domaines, on est fidèle à nos partenaires.
Et comme vous le disiez, j'irais même plus loin, se serrer les coudes, savourer les bons moments et s'entraider dans les mauvais ou dans les plus difficiles. Merci à vous, Mireille Haby, merci à vous, Laurent Métral, pour votre présence ce soir. Merci.